Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Françoise Dancuf, que beaucoup connaissent sous le nom de Swazik, en tout cas ses amis. Swazik, c'est un médecin engagé. C'est une autrice d'un livre qui s'appelle Vers l'amour médecin. Et ce livre nous invite à repenser la santé comme un acte de lien, un acte de liberté et un acte de présence au vivant. Donc, cette vidéo est un échange à cœur ouvert pour tous celles et tous ceux qui veulent comprendre, guérir et surtout rester pleinement vivants. Donc, bienvenue à Swazik, qui a bien voulu participer à cet entretien et à laquelle je vais poser la première question. Swaz, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui vous a poussé à écrire ce livre, Vers l'amour médecin? Et si vous pouviez nous en dire quelques mots. Alors d'abord, bonjour, Elisabeth et à tout le monde. Alors, ce qui m'a poussé, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire que c'est un projet que j'avais dans la tête depuis très très longtemps, parce qu'au bout de 35, 40 ans d'années d'exercice, hmm, il s'en est passé des choses et j'ai eu des moments de prise de conscience. Voilà, euh, il se passait quelque chose dans le monde du soin. Euh, je vais d'ailleurs faire une différence entre le monde du soin et le monde de la santé. Le monde du soin, c'est le monde des médecins, des soignants, des diagnostics, des traitements, etc. Le monde et de l'accompagnement en général de la personne en souffrance. Le monde de la santé, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose, la santé est quelque chose de totalement individuel. C'est quelque chose qui appartient à la personne, d'abord. Euh, Être en santé euh, demande certes de temps en temps le recours à des traitements, à de la médecine, à de l'accompagnement, mais c'est d'abord et avant tout le domaine de la personne. Donc, très tôt dans mes études, je me suis rendu compte que une partie manquait profondément. J'étais frustrée de ne voir dans la médecine que l'établissement d'un diagnostic, le traitement et surtout la, comment dirais-je, le découpage de la personne en petits morceaux. Hein, on a mal à tel endroit, on a tel symptôme, tel endroit, on va voir tel médecin, tel spécialiste, et puis à côté, on va voir tel autre spécialiste. Pour moi, c'est incohérent. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme par exemple, quand on prend le principe actif d'une plante, on extrait un principe actif. Eh bien, il n'a pas les mêmes actions et la même, souvent, pertinence que la plante entière. Comment dirais-je? Quelque chose manque en termes de résonance. Et donc, à partir de ces constatations-là, ben, je me suis orientée vers une médecine beaucoup plus, comment dirais-je, qui s'intéresse à la cause de la maladie ou aux causes de la maladie. Et pour ça, dans une exploration aussi bien euh, du parcours de la personne, au niveau de sa nutrition, au niveau des stress qu'elle a vécu, au niveau, mais aussi au niveau psychique, au niveau émotionnel, parce que maintenant on est clair, l'impact des émotions est énorme sur la santé. Et puis enfin, même la dimension spirituelle, c'est-à-dire comment cette maladie prend sens dans la vie de la personne. Et donc, à partir de là, je me suis formée à plein comment dirais-je, d'outils. Et c'est vraiment ça, c'est comment faire pour que on remette, on fasse redémarrer la machine, pas seulement en soignant le symptôme, mais réellement en se disant, ah ben, moi en tant que personne, qu'est-ce que c'est la santé pour moi et comment je vais
reprendre un parcours de santé plutôt que passer mon temps à soigner un coup le mal au genou, un coup le mal à la tête, un coup le foie qui va pas bien, un coup... Non, ça va plus loin que ça. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus large. Je peux donner un exemple personnel. Je viens de choper un grand rhume, mais un vrai bon rhume. Mais la première question que je me suis posée, outre prendre quelques petits médicaments pour me soulager, médicaments, huile essentielle d'ailleurs, pas autre chose, je me suis dit, mais c'est bizarre ce rhume. Pourquoi il tombe là? Et il est tombé là parce que je ne me suis pas respectée. Et souvent, la maladie, elle est là. J'avais une réunion. Je savais qu'il fallait pas que j'y aille, que c'était dans un endroit et avec des personnes, notamment une personne, qui était toxique. Eh ben voilà. Eh ben j'ai pas fait attention à mes ressentis et effectivement, ça m'a instantanément bouché le nez. Je, je, je ne me suis pas sentie. Ah ben ça, c'est sûr. Et donc, ce sont des petits exemples tout bêtes et je ne suis pas la seule à le dire. Il y a des tas de médecins qui se sont penchés là-dessus même il y a longtemps, quand on lit Canguilhem, par exemple, quand on lit aussi tout le travail qu'a pu faire Balint, tout- tous ces médecins-là ne disent que ça. C'est il n'est pas possible de soigner la personne sans établir une relation avec elle pour que notre propre résonance s'allie à la résonance de la personne malade. Ça n'est pas possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas alors demander à la personne d'écouter plus son intuition? Est-ce qu'il ne faudrait pas former le patient à l'écoute et à l'intuition de ses Il, propres, de ses... il faudrait que le patient soit en confiance avec lui. Voilà, très bien. C'est-à-dire qu'on a délégué la confiance au médecin. Ouais, c'est un point important. Je suis malade, donc je vais voir le médecin, je me fais prescrire du Doliprane, je déteste ce médicament, et voilà, j'ai plus mal à la tête, tout va bien. Oui, non, Mm, non, parce que 6 mois plus tard, ou 3 jours plus tard, ou un mois plus tard, le mal à la tête revient. mm, Tiens, bon, oui, mais c'est normal, je suis resté trop au soleil, j'ai trop regardé les écrans, faut que j'aille voir l'ophtalmo, allez, on redécoupe un coup, etc., etc. Donc, non, il y a toute une dimension. Moi, souvent, quand les gens m'appellent et me disent j'ai mal à la tête, je dis ben, pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu t'es pris la tête? Et j'ai la réponse immédiate. C'est-à-dire que la personne sait, mais on ne lui pose pas la question. On s'arrête au niveau purement symptomatologique. Et ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça marche pas comme ça. Et donc, au fur et à mesure de toutes ces années, j'ai passé des moments de grande colère parce que ben, je voyais qu'au fur et à mesure, la médecine se- comment dirais-je, ouais, se déshumanisait ou plutôt perdait son âme. C'est-à-dire que elle devenait technique, purement matérialiste, et que c'est pas comme ça qu'on peut soigner. Et encore moins, puisque j'ai eu un parcours en soins palliatifs dans les fins de vie. Donc, ça a été vraiment toute une réflexion pendant des années. Et puis, euh, une crise de santé personnelle et la crise Covid. Alors là, ça a été le point d'orgue. Et je me suis dit, non, là maintenant, il faut écrire. Et mm, donc, c'est pour ça que j'ai écrit Vers l'amour médecin. Parce que là, on a réellement, je pense, donné le coup de grâce mm, à ce qui est l'âme de la médecine, l'art médical, c'est-à-dire la relation et tout à l'écoute. fait. Tout à fait. Mais dans cette relation, telle que vous le présentez dans ce livre, il y a vraiment une question de responsabilité, de discernement des deux parties, puisque dans le contrat Oui, médical, il y a deux parties, il y a les médecins,
le corps soignant d'un côté et le patient de l'autre. Donc, et donc, il faudrait travailler sur la responsabilité et le discernement des deux parties, dans les deux Alors, côtés, non? Comment vous très voyez les choses? curieusement, Oui, je crois qu'il faut d'abord la travailler au niveau des médecins. d'accord. Tout simplement parce que si le médecin écoute, je- j'ai eu une consultation hier, voilà. Si le médecin écoute et pose les bonnes questions, la personne est dans le discernement. Elle retrouve son ressenti, son discernement. Donc, c'est plus après, ce que le médecin ne maîtrisera pas, c'est si la personne fait ce qu'il faut par rapport aux ressources qu'elle a, par rapport aux soins qu'elle a envie de se donner à elle-même. Ça, c'est autre chose. Mais la première des choses, c'est que le médecin retrouve sa fonction, j'allais dire, toute bête d'enquêteur. Nous sommes des enquêteurs. On a quelqu'un qui vient avec une énigme. J'ai une maladie. D'abord, première des choses, je rectifie toujours quand les gens me disent je suis malade. Non, on n'est pas malade. On a une maladie. Parce que c'est pas une identité d'être malade. Donc on a une maladie et à partir de là, comment est-ce que je vais faire? Un, pour que soigner les symptômes les plus désagréables, ça n'enlève rien, mais aussi comprendre à quoi elle correspond cette maladie. Parce que sinon, ben, ça va se redoubler, 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 et surtout, ça risque comment dirais-je, pour avoir travaillé par exemple en cancérologie très longtemps, d'avoir des effets désagréables. Et là, les traitements ne peuvent rien. Donc c'est ça, c'est que le médecin retrouve l'art de l'écoute et de poser des questions. Et le patient, Et est-ce le patient, à partir de là, une fois que le médecin décode, c'est une question d'aller à la recherche des indices et que quand le patient, le médecin a décodé l'entièreté du problème, les hypothèses sur les raisons possibles de cette maladie, à ce moment-là, on va, comment dirais-je, actionner les ressources propres du patient. Où est-ce qu'il en est, lui, de ses ressources? Est-ce que c'est difficile pour lui? Bon, j'ai un gros défaut, je fume. Il m'est très difficile d'arrêter de fumer. Je sais qu'à un moment donné, je vais demander de l'aide parce que je sais pourquoi je fume, j'ai la cause, j'ai tout ça. Mais après, il y a l'habitude, le geste, comment dirais-je, le transgénérationnel parce que papa fumait, etc., qui est là et qui marque. Il y a toute cette idée de mémoire que nous avons. Donc, ça, c'est au médecin d'abord de réveiller tout ça, tranquillement. Alors, quand je parle du médecin, je devrais être plus précise. Je devrais dire le soignant. C'est-à-dire que c'est valable pour le médecin, mais c'est valable pour l'infirmière, c'est valable pour l'aide-soignant, c'est valable pour le thérapeute, c'est valable pour le nutritionniste, toute personne qui est en soin avec quelqu'un doit savoir réveiller ce vivant qui sait tout. Parce que notre état naturel, c'est la santé. Mm, tout à C'est, fait. c'est pas un état hypothétique, c'est un état naturel. Donc, il faut aller chercher, et ça, c'est le boulot du soignant, quel que soit le type de médecine pratiquée. Mais ça, c'est perdu beaucoup. Soit on va dans une dynamique qui est trop, je dirais, trop psychologisante, soit on va dans une dynamique trop matérialiste et avec des médicaments, mais on ne trouve pas cet équilibre tranquille de la personne qui a juste besoin de retrouver son potentiel de vie à elle. Mm, mm, Nous, on n'a pas ça en main en tant que soignant.
Est-ce que ce n'est pas particulier aux sociétés occidentales Ah, plutôt? si, Voilà, oui. complètement. Ah, Oui, bien sûr. je vous entends pas. Évidemment, évidemment, en médecine chinoise, en médecine ayurvédique, même en médecine archaïque, la médecine chamanique, etc., ce sont des médecines qui sont holistiques, qui prennent la personne dans son entièreté. En médecine chinoise, on fait l'astrologie. Bon, vous parlez à un de mes confrères d'astrologie, il va vous dire, il vous enferme en psychiatrie, hein, tout de suite. Oui, oui, c'est C'est vrai. ça qui m'a vraiment touchée, puisque en plus, j'étais mariée à un médecin généraliste, mais qui faisait de l'acupuncture, qui faisait de l'homéopathie. Donc, moi aussi, j'ai appris un peu d'acupuncture, d'homéopathie. Je me sers de temps en temps des fleurs de bac. Donc, toutes ces médecines, comment dirais-je, qui englobent. Être en soin, c'est ça, c'est englober, pas découpé. Voilà, c'est vraiment ce mot. On englobe, quoi. Voilà, on prend la personne et puis on lui dit, bon, allez, on, on va trouver le moyen que tu te retrouves. Parce que c'est ça, c'est une histoire de se retrouver. Et vous parlez aussi de remettre la dimension spirituelle et le sacré Mais au elle est cœur là. du soin. Et qu'est-ce que ça signifie exactement dans la pratique alors? Dans la pratique, mais c'est la relation. C'est la relation, le sacré. C'est la reconnaissance et l'accueil de l'autre, la reconnaissance et l'accueil de soi-même. Parce que dans le livre, par exemple, j'ai un chapitre sur les fantômes. Il faut jamais oublier que le médecin a ses propres fantômes en face de vous, qu'il a son propre vécu, ses propres peurs, et qu'à l'heure actuelle, la médecine est une médecine de peur. Moi, j'ai un médecin qui me soignait et qui me propose un traitement que je refuse en lui expliquant pourquoi, et qui me dit, on a souvent tendance à en faire trop. Je lui dis oui parce que vous avez peur. Et il me dit, c'est vrai. On a peur de passer à côté. On est tellement persuadé qu'il faut faire, qu'il faut savoir à la place du patient, qu'on a tendance à, euh, comment dirais-je, euh, ne pas se rendre compte que ce qui nous agit, c'est la peur et pas le bien du patient. C'est notre propre peur. Et bon, de façon concrète, ben, tout ce qui est judiciarisation de la médecine, tout ce qui est le poids des instances. Regardez, pendant la crise Covid, les médecins qui soignaient ont été condamnés par le Conseil de l'ordre. On est on est la tête à l'envers. Et là, je peux en parler directement, puisque mon ex-mari s'est retrouvé devant le Conseil de l'ordre pour avoir soigné. Donc, alors qu'il est à la retraite, mais que ben, il est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de médecins, il fallait faire quelque chose. Et donc, on en vient à l'absurde. Et du coup, le patient se sent complètement délaissé et perd confiance. Il perd confiance, bien sûr, dans le système médical, mais il perd confiance en lui parce qu'il se dit, ben, si je peux rien faire, ben, c'est qu'il n'y a rien à faire. Or, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Donc, Voilà. c'est ça le sacré. Le sacré, c'est être capable de comprendre que la relation, c'est pas seulement un plus un égale 2. Il y a un plus un égale 3. C'est valable dans un couple, c'est valable dans une relation avec nos enfants, c'est valable, c'est ça la relation. C'est-à-dire que c'est laisser cet espace. C'est Lévinas qui a un mot magnifique. Il parle de l'envisagement, c'est-à-dire l'espace, et il parle de l'espace de la caresse. C'est ça la relation, c'est être capable de laisser cet espace à l'inconnu, parce que c'est l'inconnu, d'une espèce d'alchimie qui va se passer bizarrement.
entre une personne et une autre personne, entre un vécu et un autre vécu, entre des fantômes et d'autres fantômes. C'est ça, en réalité, la relation. Et là, on est dans l'espace sacré. Mm. Ouais, je comprends tout à fait, oui, tout à fait. Dans notre monde judéo-chrétien, souvent les gens me disent, oui, mais pourquoi est-ce que il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit? Ben, je dis parce qu'il y a le Père, le Fils et la relation. Mm, mm. Oui, C'est tout. très belle image. Et vous prenez, enfin, pour les gens qui s'intéressent un petit peu à cette énergie du chiffre, à cette vibration, ben, on est en plein dedans. Mm. C'est ça le sacré. Et à l'heure actuelle, ben, il n'y en a plus. C'est vrai. Puis voilà, shut up. Mais alors, comment est-ce que vous imaginez une médecine qui soit réhumanisée, qui soit... Est-ce que vous avez des exemples aussi qui vous inspirent? Ah oui, ben Ah, oui, oui. Quand on regarde une médecine qui est en train de prendre un- une belle ampleur, qui est la médecine orthomoléculaire, qui pourtant a un nom barbare, oui. mais c'est une médecine qui prend en charge justement l'entièreté du jeu. J'ai déjà parlé de la médecine chinoise, qui c'est une évidence, les exemples. Donc, il faut, ce qui serait pour moi quelque chose d'extrêmement important, c'est, euh, il y a des médecins maintenant qui parlent de médecine intégrative. C'est-à-dire que, euh, il faut intégrer au lieu d'aller chercher l'innovation en médecine. L'innovation, elle est, comment dirais-je, au niveau technologique. C'est très bien qu'on puisse faire un IRM, que, bon, je ne reviens pas là-dessus. C'est très bien que les techniques opératoires et anesthésiques aient fait des progrès énormes. Ça, tout va bien. Par contre, euh, on a à, comment dirais-je, intégrer un peu plus toutes les approches du soin. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je rêverais je l'avais d'ailleurs proposé, quand j'étais au centre de cancérologie, il y a ce qu'on appelle, euh, comment dirais-je, des réunions qui permettent de mettre en place des traitements. Et il y a le cancéro, le gynéco, le chirurgien, bon, tout le monde. Et moi, idiote que je suis, étant là, j'ai dit, ben, moi, non seulement je viendrai bien en tant que j'étais chargé du dispositif d'annonce, j'étais chargé de l'accompagnement, mais j'aimerais que le patient soit présent. Et là, Alors, je me suis entendu dire, ça n'est pas la peine, vous n'y comprendrez rien. Voilà un exemple concret de l'abrutissement, parce que moi, j'appelle ça un abrutissement. J'estime que le patient a le droit d'entendre. Il peut refuser, il peut dire j'ai pas envie, il a tout à fait le droit. Mais je ne vois pas pourquoi on ne lui proposerait pas, au moment où on discute de son traitement ou des traitements possibles, pourquoi il ne serait pas là. Donc c'est ça, c'est une médecine qui intègre à la fois toutes les possibilités diagnostiques, toutes les possibilités thérapeutiques, y compris celles qui ne sont pas politiquement correctes, et qui intègre le patient, absolument. Parce que il en a besoin. oui, c'est Et vraiment... même en tant que médecin, quand moi j'ai demandé à participer à des discussions autour de mon traitement, pas eu moyen. Mm. Et c'est là que je reviens à la dimension de peur. Quelle peur ont-ils les médecins d'avoir le regard de l'autre? Tout va bien, c'est de l'entre-soi. Donc on parle la même langue, on parle, mais il y a la peur de l'autre derrière, et qui est, à mon avis, extrêmement nocive au bien-être du patient. Ça, c'est clair. Donc, c'est ça, cette médecine euh, que je pense, moi, euh, curieusement très proche. Mm. Mm. Parce que la médecine chimique a montré ses limites. On n'a pas trouvé de médicament cohérent
depuis pratiquement 40 ans. Les seuls médicaments qu'on a essayé de sortir en termes d'innovation ont donné lieu à des procès monstrueux pour les effets qu'ils avaient. Donc, bon, par exemple, je prends l'exemple des statines. C'est une véritable catastrophe. Tous les gens de plus de 60 ans sont sous statine pour éviter l'hypercholestérolémie. Sauf que il y a des procès dans tous les sens pour les effets indésirables de ces médicaments. Donc, arrêtons un peu, quoi. Arrêtons. Il faut sortir de la normalisation. Mm. Il n'y a pas de possibilité de, d'une médecine normalisée. Il y a la possibilité d'une médecine personnalisée. La normalisation a tué complètement la relation parce que maintenant, ce sont des protocoles. Moi, je vois mes jeunes confrères, ils sont derrière leur écran, ils n'examinent plus. La première des choses, c'est ils sortent une ordonnance de, comment dirais-je, de biologie. Voilà. Si c'est une douleur, etc., ou tout de suite, tout de suite, tout de suite, on fait un scanner, un IRM, hein. Ou bien on envoie quand on est généraliste, on envoie chez le spécialiste. Donc, c'est tout ça, moi, qui me dérange. Ça me dérange. Maintenant, le médecin ne fait plus de points, ne fait plus de plâtre, ne, ils veulent plus. Alors, à leur décharge, étant donné qu'il y a un manque grave quand même de médecins, il est évident qu'ils n'ont plus le temps. Et surtout, pire que tout, ils sont bouffés plus d'un tiers de leur temps est complètement bouffé par l'administratif. Donc, on n'exerce pas son métier 40% du temps ou 50% du temps, on l'exerce à 100% du temps. Donc, voilà, c'est tout ça qui fait que, à mon avis, c'est pas compliqué à mettre en place. On a tout ce qu'il faut. On a des thérapeutes excellents, on a des tas de gens formés, on a des tas de gens qui ont envie. Hein, il y a quand même des médecins qui ont pris ça à bras-le-corps depuis la crise sanitaire, depuis la crise Covid. Il y a des collectifs qui se sont formés justement pour essayer de nouveau euh, mettre un entourage cohérent pour la personne. Donc, moi, je suis très optimiste, hein. Bien. Ah oui, oui, Ah, je suis pas inquiète, hein. Je suis pas inquiète. Je pense qu'on va passer quelques moments difficiles, On va finir. certainement. Est-ce que vous auriez, la dernière question, oui, l'avant-dernière question, est-ce que vous auriez un message de conclusion à laisser à tous ceux qui traversent soit une crise de santé, soit une crise de confiance dans le soin, en quelques mots? Alors, c'est pas facile en ce moment. Ouais. Le message le premier de tous les messages serait de leur dire euh, prenez soin de vous d'abord. C'est-à-dire, posez-vous les bonnes questions. Euh, Regardez, je vais dire quelque chose qui va sûrement choquer, regardez comment cette maladie a des aspects positifs. Qu'est-ce qu'elle vous permet? C'est tout bête, mon voisin est tombé à son travail, s'est fait très mal au genou. Ben, ça fait un mois qu'il peut se reposer et s'occuper de ses chevaux. Moi, je trouve ça bien. Mm, mm. Ça faisait des mois que je lui disais, attention, t'es crevé, tu manges mal, tu dors mal, tu... Bon, ben, son corps lui a dit, poum, Et c'est et le voilà. genou, et c'est le genou, le Et le genou, genou, en c'est le plus. genou, oui, en Et en anglais. plus, le genou qui est Genou. justement une dimension de relation et Question. où il a des problématiques avec sa compagne. Enfin, Mm, mm, tout était là, quoi. mm, mm. Donc, il est venu me voir, il était tout, dans le sud, on dit mouchette, tout embêté. J'ai dit, mais tu savais bien qu'à un moment ou à un autre, tu allais payer la facture. Mm, mm. Voilà. Choisis qu'une dernière question. Où peut-on trouver votre livre? Oh, c'est simple, dans toutes les librairies. D'accord, parce que Toutes c'est... les librairies à la demande.
Et c'est édité par un éditeur merveilleux qui est en Allemagne, mais dont l'imprimerie est en France, qui s'appelle BOD, D'accord, BOD. Ça se commande y compris sur les plateformes, y compris d'accord, à la Fnac, Amazon, tout, dans les librairies. Et il y a une version numérique d'accord. Vous aussi. voyez Donc, pas vous pourriez nous le montrer à l'écran, là, vous l'avez sous les yeux? oui, Ah bah c'est parfait, comme ça nos auditeurs verront un peu à quoi ça ressemble. voilà, Voilà, parfait. Vers l'amour médecin, un livre par Françoise Dancuf et qui est auto-édité d'ailleurs. Merci Françoise. auto-édité. Oui. Merci Françoise pour ce livre et pour cet entretien. À bientôt, À Elisabeth. bientôt, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.